Ça veut dire quand Dieu parle, ce qu'il dit est la vérité. Quel que soit ce qui s'est passé à tes côtés, quel que soit ce que tu vois ou ce qui se dit, quel que soit ce que tu vis, sache une seule chose, elle ne mentira pas. Il y a maintenant beaucoup d'années que je suis arrivé ici à Québec. Ça fait 11 ans que Parole de Vie existe. Ça mérite d'être fêté. Ça mérite d'être fêté. C'est pas facile d'arriver dans une ville où on est trop jeune. J'étais trop jeune encore à l'époque. Et je suis encore jeune jusqu'à aujourd'hui. Mais tu ne connais personne. Tu arrives dans une ville où tu te dis j'ai une mission, le Seigneur me donne une mission pour parler, pour faire son œuvre. Et tu commences à crier sur la ville, c'était pas facile. D'abord je faisais des rencontres dans des restaurants, et puis après dans des écoles, parce qu'on n'avait pas d'argent pour aller louer une salle, et je n'avais pas aussi des gens. Et quand les choses ont commencé à se former, j'ai eu 4 personnes avec lesquels je commençais l'œuvre de Dieu. Et aujourd'hui, on est là, Parole de Vie, bien implanté dans la ville, et on est une église de la ville. Voilà pourquoi dans toutes circonstances, même quand je regarde une ville comme le Québec, où tout le monde dit « Oh, c'est compliqué », je sais que dans cette ville, je bâtirai une méga church. Je sais, pas ailleurs, mais dans cette ville. Pasteur Paul, votre pasteur, je le connais depuis qu'il est enfant. Et il a grandi sous mes yeux. Je vois le passé de Pasteur Paul et je vois ce qu'il fait maintenant. C'est un homme de Dieu. Être l'église de la ville, ça veut dire que c'est une église qui donne le ton. Et aujourd'hui, on m'appelle l'apôtre de la ville. Ce n'est pas pour rien. C'est une église qui donne le ton. Donc tout le monde veut entendre qu'est-ce qui se passe là-bas. Et puis en même temps, nous avons la vision par rapport à la ville. Parce que Dieu m'a donné la vision de la ville. Dieu ne m'a pas donné la vision de Montréal, de Chicago, de New York, de Toronto, de Saskatchewan ou bien de Trois-Rivières. Le Seigneur m'a parlé de Québec et c'est clair, Québec. Et lorsque je dors, je rêve au Québec. Lorsque je me lève, je parle de Québec. Et qu'est-ce que je fais à Québec? Je ne veux pas être à Québec pour devenir une église ordinaire. Nous voulons faire dans la ville de Québec ce qui n'a jamais été fait dans cette ville. Il dit, mais les hommes qui étaient allés avec lui dire, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer, c'est un pays qui dévore ses habitants. Il y a des villes qui dévorent. Non, je vous dis vrai. Il y a dans des endroits, quand tu y vas, tu y entres comme ça dévore. Et il y a des géants comme ça dans cette ville de Québec qui ont déjà enfermé les ministères, qui ont enfermé les églises pour que les églises ne sautent pas la tête. Mais qu'ils le veuillent ou pas, ils entendront les pas de Christ marcher dans cette ville. On a une grande mission en tant que communauté, on a une grande mission en tant qu'église pour donner à Dieu cette ville. Je me souviens un jour, le Seigneur m'a dit, je veux ma ville, donne-moi ma ville. Alors c'est une responsabilité que nous avons, que je porte sur les épaules et nous sommes en train de courir et nous sommes une église de la ville parce que par cette église, Parole de Vie, la ville entendra parler de Jésus-Christ. Qu'ils le veuillent ou pas, ils entendront parler de Jésus-Christ. Et on verra des jeunes gens, on verra des gens de tout âge sauver et courir. On va bâtir dans cette ville ce qu'on appelle une méga church. Et ça, c'est notre objectif. C'est pourquoi je parle d'une église de la ville. Il n'y en a pas de méga church dans la ville de Québec. Pourtant, nous sommes dans une ville qui a presque 1 million d'habitants. C'est anormal. On ne peut pas laisser le diable assiéger une ville et s'asseoir sur une ville et laisser juste des groupuscules d'hommes à gauche et à droite de 50, de 60 personnes comme étant l'église. Non. Mais aujourd'hui, quand je regarde tout ce que nous avons réalisé en 10 ans et où nous sommes aujourd'hui avec le Seigneur, je dis au Seigneur, wow, Seigneur, merci beaucoup. Ça, c'est un signe que c'est toi qui nous as appelés. Parce qu'on a réalisé ce que les autres n'ont pas pu réaliser pendant des années. Quand vous regardez le pasteur Paul, c'est la réflexion de labeur, le travail qu'il a fait. C'est un homme de sacrifice, un homme qui accepte sa situation.
est un homme de vision. C'est un homme qui ne voit pas aujourd'hui, il voit le futur. Et ce qu'on a pu accomplir dans ces 10 dernières années, c'est trop grand. Et je sais que le Seigneur nous amène encore à des choses qui vont nous épater, qui vont nous étonner, puisque la Bible dit les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Donc ce qu'il doit encore nous montrer n'est pas encore épuisé. Dieu ne cessera jamais de nous surprendre. Il va encore nous surprendre demain. Et nous aspirons toujours à des grandes choses. Moi, j'ai toujours aspiré à ce qui est meilleur. J'ai toujours aspiré à ce qui est grand. Et quand je regarde ces 10 ans, je regarde d'où on est venu et aujourd'hui où nous sommes avec Dieu, je dis Seigneur, tu es fidèle. Et je peux dire aussi à toutes ces personnes qui sont à côté de moi pendant toutes ces années, que Dieu les bénisse encore de leur loyauté, de leur fidélité. Mais sinon, j'ai vu la fidélité de Dieu, j'ai vu la puissance de Dieu au milieu des combats, au milieu des temps difficiles, au milieu des intempéries. Mais j'ai vu le Seigneur me tenir par son bras. La Bible dit, qui s'élèvera pour moi contre les méchants? Qui s'élèvera pour moi contre ceux qui font le mal? Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Et si je parle encore aujourd'hui dans cette ville, c'est par la main de Dieu, c'est par la puissance de Dieu. Et le Seigneur m'a tenu avec sa main forte et puissante, malgré la haine, la jalousie, les calomnies et tout ce que je sais, je suis toujours aussi fort et plus que même le jour d'autrefois. Et j'ai encore plus d'énergie, j'ai encore la soif de courir encore, même 100 ans encore avec Dieu dans cette ville. Je vous aime tous, vous êtes nombreux, je ne peux pas citer le nom de tout le monde. Et chaque jour, Dieu me donne des fils et des filles dans le ministère, des gens qui se greffent à mon ministère pour servir le Seigneur ensemble avec moi. Soyez fermes, soyez solides, marchons pour accomplir, pour écrire une page d'histoire dans cette grande région de la ville de Québec. Lèvons-nous tous ensemble à travers cette conférence pour aller encore évangéliser, aller encore travailler afin de moissonner encore plus d'âmes pour le Seigneur dans cette ville de Québec. Et notre mission, c'est de bâtir maintenant une méga church. Une méga church qui ne sera pas vide, mais qui sera remplie des êtres humains, des âmes qui seront passionnées de Jésus-Christ, des âmes qui seront sauvées dans cette ville, les gens de toute race, les gens de toute communauté, les gens de toute tribu, des gens qui viennent de partout. Vous savez, nous sommes une terre d'accueil et nous devons attirer tout le monde. Alors, que Dieu vous bénisse encore. Nous avons une grande mission qui nous attend. Travaillons ensemble et bâtissons cette méga church. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que le Seigneur vous bénisse et bon anniversaire.